À l'aéroport de Sharm el-Cheikh, les touristes continuent de fuir l'Égypte par centaines. La thèse d'une bombe qui aurait fait chuter l'avion russe et tué 224 personnes le 31 octobre est de plus en plus probable. Et Moscou et Londres ont envoyé des dizaines d'avions pour rapatrier leurs ressortissants. Il y a des Russes qui pensent que ce n'était vraiment pas du bon travail de la part du système de sécurité égyptien à l'aéroport, car personne ne sait ce qui s'est passé dans l'avion qui s'est écrasé. La période à venir s'annonce difficile pour le tourisme égyptien. Le pays commençait tout juste à se remettre de 5 ans de crise touristique depuis la révolution qui a fait chuter le régime de Moubarak et l'instabilité qui a suivi. Le tourisme souffre. Nous sommes sortis des problèmes politiques qui ont touché le tourisme et tout ce qui s'est passé. On était justement rassurés car le tourisme repartait. Maintenant, avec l'avion russe et la décision russe d'hier, c'est revenu comme c'était avant, et même pire. L'Égypte venait de lancer de grandes initiatives pour relancer le tourisme autour de ses trésors archéologiques, comme des explorations dans la vallée des rois ou de nouvelles recherches à l'aide de radars dans les pyramides. Mais le tourisme de masse de Sharm el-Cheikh risque lui d'être durement affecté. Nous venons de passer 5 années très dures pour ce secteur. Les économies des employés du tourisme ont été épuisées. Les gens espéraient que la période à venir soit fructueuse. 1/5 des touristes russes dans le monde choisissent l'Égypte et en majorité les plages de Sharm el-Cheikh. Une clientèle de choix qui risque de faire cruellement défaut. L'année dernière, seulement 10 millions de touristes avaient visité l'Égypte contre 15 millions avant 2011.